d'obstacles qui entravent donc le consensus politique, bien que les vagues de modernisation et de mondialisation soient assez donc puissantes. Vous auriez quelque chose à ajouter, Walid Bracheb? Pardon, c'est encore le mute, pardon. Je pense que le facteur évoqué par Anwar Mourid est très important, le rôle de l'État. Dans les pays arabes, l'État est central, que ce soit l'État dans les pays du Golfe ou l'État dans des pays traditionnellement gouvernés par des régimes républicains comme l'Égypte ou la Syrie, par exemple. Le rôle de l'État est fondamental. L'exemple tunisien aussi, en Algérie, enfin, la modernité a souvent été créée et maintenue par la présence de l'État. Et si l'État n'a pas les moyens, soit financiers, soit au niveau des talents humains, mettons, des ressources humaines, qui permettent de maintenir des services, qui permettent de maintenir une certaine éducation, eh bien, nous allons ressentir ce poids du manque de modernité. Et c'est là que les structures plus traditionnelles comme la famille ou la tribu ou la région ou le village vont prendre le dessus sur la loyauté vis-à-vis de l'État. Tant que l'État fonctionne et fournit des services, tout le monde va être intéressé par l'État, va éprouver une certaine loyauté vis-à-vis de l'État, même si les structures traditionnelles sont plus fortes. Mais si l'État n'a pas les moyens, soit parce qu'il y a une situation économique mondiale ou une situation géostratégique qui rend l'État dans la précarité, eh bien ça ne va pas marcher. Le véritable drame, c'est évidemment si l'État, ou en tout cas le régime en place, essaye d'utiliser certaines structures traditionnelles pour, par exemple, contrecarrer une certaine opposition ou pour créer un sentiment constant de précarité, ce qui ferait que les gens s'attacheraient au régime de peur de la certitude créée par un chaos. Évidemment, l'État serait en quelque sorte coupable lui-même de représenter une entrave à la modernité. Alors justement, maintenant, vous glissez vers le deuxième axe. On se pose la question sur le rôle de l'héritage culturel et des valeurs prédominantes dans les sociétés arabes, dans la formation des concepts politiques des individus et des groupes. Et on se pose la question, alors comment